ça triste de voir qu'encore aujourd'hui, on va beaucoup catégoriser les gens, que ce soit en termes de travail, à l'école ou en termes de sport et de performance sportive. On va les catégoriser selon des évaluations qui restent très superficielles. Ça, c'est lorsqu'on les évalue. Puis qu'on les catégorise à partir de cette évaluation-là. Parce que on prend pour acquis que parce qu'ils se tiennent debout, qu'ils marchent, qu'ils courent, qu'ils sont capables de faire des tâches simples comme écrire, parler, communiquer, ils sont passés par le même cheminement que les autres. Et donc, que si on ne leur voit pas le même potentiel, bien, tout est dans la génétique, dans la volonté, dans l'environnement dans lequel ils ont grandi. Donc, personnellement, je trouve ça inacceptable qu'on vienne catégoriser les gens de cette manière-là, puis qu'on vienne leur imposer des limites de performance, au lieu de prendre le temps de vraiment évaluer les fondations, de venir prendre le temps de les améliorer, puis qu'une fois que cette amélioration-là sera créée, qu'on aurait pris le temps de rétablir une bonne base solide, que là, on puisse voir où est le potentiel réel, puis qu'on ne vienne pas mettre toute la faute sur la génétique ou l'environnement de la personne. Donc, ce qui est le fun en ayant rétabli des fondations solides, c'est qu'après ça, on peut fixer des objectifs qui sont à la hauteur du potentiel réel de l'athlète ou de l'élève en avant de nous, puis que pour atteindre ce potentiel-là, ben, ça va demander pas mal moins d'énergie et de temps que si on n'avait pas établi des fondations solides auparavant. Aux dernières nouvelles, temps et énergie, en 2019, il n'y a personne qui en débordait. En termes de préparation à l'apprentissage, ce temps et cette énergie-là, ben, c'est toute la famille qui le gagne évidemment. Donc, tout le monde devient gagnant par du meilleur temps de qualité et des gens moins fatigués. En préparation physique, ben oui, c'est un athlète qui a plus de temps à mettre ailleurs puis d'énergie pour mieux récupérer et pouvoir s'entraîner plus fort. Mais c'est aussi un athlète qui a une meilleure fondation, qui a créé une meilleure posture, une meilleure manière de bouger, donc il est moins à risque de blessure. Et donc, il peut encore plus progresser parce que les blessures, c'est souvent ce qui va le plus ralentir l'athlète dans sa carrière, dans l'atteinte de son potentiel réel.